Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Voilà, bonjour à ceux que je n'ai pas salués, que Dieu soit glorifié. Sans plus tarder, on va ouvrir la parole de Dieu et laisser encore le Seigneur nous parler encore en ce matin. Aujourd'hui, j'aimerais parler de vacances. Alors je sais, je le vois bien, c'est déjà le top départ pour plusieurs vacanciers. Certains d'ailleurs sont déjà partis. Il y en a même qui sont déjà revenus de leurs vacances. Et puis pour la plupart, plusieurs s'apprêtent à le faire. Alors leurs valises sont bouclées, les billets sont déjà en poche, ou bien le GPS est déjà activé pour la destination des vacances. Et il ne leur reste plus qu'à prendre leur mal en patience, puisque Bison Futé a annoncé que pour ce premier week-end de juillet, il y a plus de 600 km de bouchons. Mais qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire pour les vacances? Lorsqu'on parle de vacances, il y a au moins 3 mots qui nous viennent à l'esprit. Et j'en ai fait le test avec ma première fille, Kaliana. Je lui ai dit, mais quand tu entends le mot vacances, qu'est-ce que ça t'inspire? Elle m'a donné les 3 mots que j'avais déjà mis sur papier. Le premier mot, c'est repos. Vous êtes d'accord avec moi? On parle de vacances, c'est repos. Et puis il y a un deuxième mot qui vient aussi, c'est le temps, sous-entendu le temps libre que nous avons pendant les vacances. Jusqu'ici, tout va bien. Et puis, peut-être le troisième mot, alors je ne dis pas que la liste est exhaustive, mais le troisième mot qui est venu à mon esprit, que aussi ma fille a confirmé, c'est le mot voyage, le mot évasion. On profite des vacances pour aller à droite, à gauche, éventuellement sous les cocotiers, perdu dans une île là-bas. Eh bien, en tout cas, ce matin, je voudrais utiliser ces 3 mots clés et j'aimerais montrer au travers de ces 3 mots clés comment nous pouvons, les uns et les autres, passer des vacances bénies sous le doux regard de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors commençons, je ne serai pas long ce matin, avec ce premier mot, donc le mot repos. Et c'est vrai que les vacances sont tout à fait à propos lorsque nous avons besoin de nous reposer. Les vacances servent, on le dit souvent, à recharger les batteries. On a besoin de ces vacances aussi pour se ressourcer, pour, j'ai envie de dire, décompresser. Or, combien de personnes, même chrétiennes, ont sombré peut-être dans l'épuisement, voire même dans le burn-out. Tout cela parce qu'en temps voulu, ils n'ont pas su ni écouter et ni même reposer leur corps qui était au bord de l'épuisement. Dieu désire que nous puissions, avec sagesse, savoir en temps et en heure reposer notre corps. Amen ou pas amen? D'ailleurs, notre Dieu, il est tellement sage qu'il avait déjà prévu dès le départ cette notion de repos. Juste un premier texte que certainement vous avez déjà entendu, Exode chapitre 20, c'est au cœur même des commandements de Dieu. Dieu qui parle et qui dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Verset 10, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Même Jésus, avec ses disciples, a proposé à ces derniers d'avoir des temps de repos. Rappelez-vous ce passage dans Marc chapitre 6 et le verset 31 où Jésus a bien dit à ses disciples, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Pas reposez-vous beaucoup, reposez-vous un peu. C'est là où on va pleinement et éternellement nous reposer dans la douce présence du Seigneur. Reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants. Et ils n'avaient même pas le temps de manger. Vous rendez-vous compte? Et cette bousculade, je ne sais pas si même le soir ils arrivaient à dormir, mais le Seigneur, dans sa tendresse, dans sa délicatesse, a encouragé ses disciples à pouvoir, avec lui, s'isoler, se mettre à l'écart pour se reposer un peu. Et ce verset, il est là aussi pour nous rappeler combien le Seigneur il prend soin de chacun d'entre nous. Je vous assure, s'il y a un qui sait, si on est fatigué, peut-être sur le plan physique ou sur le plan émotionnel, il sait que c'est Dieu notre Père. Et peut-être qu'il a envie de dire peut-être ce matin à quelqu'un, à un de ses enfants, mon fils, ma fille, repose-toi un peu. Viens te mettre à l'écart, repose-toi un peu. Je me rappelle ce jour où le Seigneur m'avait emmené dans un temps de jeûne et de prière. Et pour le coup, j'avais pris quelques jours de congé.
Et j'avais hâte qu'il me parle. Et j'avais voulu ces moments, mais Dieu avait vu que j'étais fatigué. Et j'ai entendu la tendre voix de notre Père Céleste qui est à cette tendresse, cette délicatesse d'une mère qui m'a dit « Joël, je veux d'abord que tu te reposes physiquement. » Hein, Seigneur, non, je jeûne. Et Dieu savait que j'en avais besoin. J'ai dormi pendant 2 jours. 2 jours d'affilée. Je me réveillais, je redormais, etc. Par la suite, Dieu m'a parlé et je peux vous assurer que j'étais à l'écoute de ce qu'il me disait. J'étais disposé. Le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu d'équilibre. Et quand on est fatigué, on ne peut pas pleinement recevoir peut-être ce qu'il a besoin de nous dire. Et Dieu veut te dire, ce matin, mon fils, ma fille, repose-toi un peu. Mets-toi également à l'écart. Mais ce que je voudrais surtout rappeler à chacun d'entre nous, c'est que le vrai repos se trouve en Dieu, notre Père, et en Jésus-Christ. Certaines personnes vont profiter de leurs vacances pour, comme je l'ai dit, se ressourcer. D'autres pour faire, comme on le dit, un break. On va faire un break. D'autres encore pour se reposer physiquement, mentalement, individuellement. Et c'est vrai que les vacances sont tout à propos. Tout à propos. Ou même quelque part le cadre idéal pour rechercher de telles choses. Mais dites-moi, combien d'individus reviennent de leurs vacances peut-être plus fatigués qu'ils ne l'étaient avant de partir en vacances? D'ailleurs, j'ai relevé quelque chose que quelqu'un a dit, c'est pas moi, qu'on n'a jamais autant besoin de vacances que lorsque l'on en revient. Alors j'ai réfléchi à ça, j'ai dit, c'est pas toujours faux. On n'a jamais autant besoin de vacances que lorsque l'on revient. Mais j'aimerais nous rappeler, en tout cas nous chrétiens, nous qui connaissons le Seigneur, que nous avons pour Père ce Dieu qui est vivant et vrai, et qui est d'ailleurs en mesure de nous prodiguer tant le repos physique dont nous avons besoin, le repos émotionnel, le repos même spirituel dont nous avons besoin, le repos de notre esprit. Dieu est capable de nous l'accorder. Et je peux vous dire que si nous profitons de nos vacances pour réellement chercher Dieu, pour le mettre au centre, au cœur même de nos vacances, nous allons être en retour ressourcés, renouvelés, fortifiés, revigorés, et nous allons reposer dans cette paix que seul Dieu est capable de nous accorder. Est-ce que nous le croyons, frères et sœurs ? Je pense, alors que je préparais ce message, je pensais à notre ami David. Qui ne connaît pas David? Il a écrit tellement de psaumes. Et le psaume qui, j'ai envie de dire, qui se démarque de tous les autres de David, c'est le psaume 23. Et David a comparé Dieu comme ce bon berger, son bon berger. Et durant tout ce psaume 23, à travers des 6 versets qui se trouvent dans ce psaume 23, il va lui-même décrire, témoigner des soins que Dieu, son bon berger, lui apporte. Et regardez ce qu'il dit dans le psaume 23 au verset 2. Ah, c'est pas magnifique ça? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Mieux encore, il me dirige près des eaux paisibles. Mais juste s'arrêter à la première partie de ce verset. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Je vous assure, frères et sœurs, il n'y a pas meilleur endroit que les verts pâturages de Dieu pour se ressourcer, se fortifier au cœur même de nos vacances. On ne veut pas revenir de nos vacances fatigués. On veut revenir fortifié, requinqué, excusez-moi l'expression, prêt à pouvoir combattre le bon combat de la foi parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. Alors, peut-être quelqu'un pourrait me dire, mais c'est quoi les verts pâturages dont il est fait mention? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Est-ce que vous avez une idée? C'est quoi? Ça peut représenter quoi ces verts pâturages? Le repos de Dieu? Oui, bien sûr. Mais allez, les verts pâturages, qu'est-ce que ça peut nous indiquer? La nourriture, bien sûr. Et quand on parle de nourriture, on ne peut que penser à la parole de Dieu. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les verts pâturages sont l'image, ni plus ni moins, des commandements de Dieu. Et en mesure, à partir du moment où je me dispose à mettre en pratique ces commandements qui sont tout simples à mettre en pratique. Il nous demande d'aimer, il nous demande de le mettre en premier, il nous demande de respecter notre prochain, il nous demande tellement de choses qui sont à notre portée, et surtout si nous avons l'Esprit de Dieu au-dedans de nous, nous sommes capables de mettre ces choses. C'est de cette manière-là que nous allons vivre ce véritable repos. Tout ce dont nous avons besoin pour bénéficier du repos de Dieu est à notre disposition ou dans la Bible, la parole de Dieu. Et juste un verset pour vous donner un exemple parmi tant d'autres. Psaume chapitre 19, verset 8. Alors celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Surtout la première partie de ce verset où il nous est dit « La loi de l'Éternel est parfaite
Et qu'est-ce qu'elle fait, la loi de l'Éternel? Ce verbe pâturage divin, ce verbe pâturage spirituel, elle a la vertu de restaurer l'âme. Elle restaure l'âme. Et il rajoute, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Mais juste m'arrêter avec vous, avec cette vertu que seule la parole de Dieu, la loi de l'Éternel est capable de nous apporter, elle restaure l'âme. Ce qui nous limite un peu, c'est le français. Mais le verbe restaurer vient d'un mot hébreu qui s'exprime de la manière suivante, c'est le mot shob. Et shob eh bien, peut se traduire par d'autres verbes que le verbe restaurer. Le verbe restaurer est juste qu'une partie de la traduction eh bien, de ce mot. Shob, en fait, veut dire non seulement restaurer, mais aussi relever, soigner, guérir, rafraîchir, ranimer, redonner des forces, rétablir. Allez, vous en voulez d'autres? Allez, un petit dernier. Ramener à Dieu. Autrement dit, au cœur même de ces vacances, alors que je vais m'approcher des vers pâturages, qu'est la parole de Dieu, Dieu a le pouvoir par son Esprit Saint de me ramener à lui si un tant soit peu j'étais écarté de lui. Il me donne la vertu, la parole, elle me donne la vertu d'être soigné, d'être guéri, d'être rafraîchi, de retrouver des forces. À qui c'est déjà arrivé de lire la parole de Dieu alors qu'on était peut-être spirituellement épuisé et puis juste après la lecture être renouvelé? À qui c'est arrivé? Attendez, est-ce que c'est à moi seulement? Merci Seigneur pour les mains qui se lèvent. La parole de Dieu, elle est vivante. C'est pas que l'être écrite. Il y a des gens, ils l'ont même par superstition. Mais nous savons que c'est le moyen par lequel, par excellence, Dieu est capable de nous parler et nous interpeller. Plaise à Dieu qu'au cœur même de ces vacances, nous nous laissions fortifier. Alléluia, par le Seigneur. Alors profitons de cette période estivale pour permettre à Dieu de nous revigorer et de nous donner du repos en nous conduisant, bien sûr, sur le terrain verdoyant de sa parole. Il y a ce passage que vous connaissez, Ésaïe chapitre 40, verset 29, qui nous dit la chose suivante. Parlant de Dieu, il dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Mon frère, ma sœur, est-ce que spirituellement tu tombes en défaillance? Lève la tête vers ton Dieu, le Dieu du repos, et reçois de lui, au travers de sa parole, tout ce dont tu as besoin pour continuer la marche. Parce que Dieu te dit, mange et bois parce que le chemin est encore long pour toi, mon frère, ma sœur. Voilà un premier mot, le mot repos. Mais j'en ai cité un deuxième que j'aimerais prendre avec vous, c'est le mot temps. Du temps libre. Quand les vacances arrivent, nos pieds sont en éventail. Nous sommes tranquilles, on n'est pas pressé par le matin pour se lever et pour aller courir. Eh bien, peut-être essayer de traverser les embouteillages pour être à l'heure au travail. Par définition, lorsque nous sommes en vacances, nous cessons toute activité d'ordre professionnel. Ce qui fait qu'en retour, nous disposons davantage de temps. Nous avons du temps, les jeunes diraient, à gogo. Et ce que j'aimerais dire justement de la part du Seigneur, c'est que eh bien, ce temps libre qui est mis à notre disposition, eh bien, frères et sœurs, soyons assez sages et intelligents eh bien, pour optimiser ce temps. Et nous allons optimiser ce temps en quoi faisant? Eh bien, tout simplement en développant, en enrichissant notre relation, notre communion avec Dieu. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Ne soyons pas comme peut-être certains croyants qui, lorsque la période des vacances arrive, j'ai envie de dire qu'ils prennent congé de Dieu. Les vacances sont là, la Bible tourne sur ses pages, on arrête même de prier, même notre piété est en berne. Et si le Seigneur venait à frapper à la porte de notre cœur, il trouverait eh bien, l'information suivante. Père Céleste, je suis en congé, reviens à la fin des vacances, merci. Je caricature un peu, mais est-ce qu'il ne nous est pas déjà arrivé de faire ainsi? On en a même oublié qu'on était chrétien, enfant de Dieu. Et puis Joël, il faut qu'on se détende. Mais bien sûr, mais quand on part en vacances, le Seigneur est avec nous, que ce soit dans la voiture ou bien sur la belle plage toute blanche. Et oui, il est là. Ils ne prient plus et la porte de leur cœur est fermée pour le Seigneur. Or, frères et sœurs, on le sait, s'il y a bien une chose à faire, plus que jamais, pendant nos temps de vacances, c'est de continuer à veiller. Prendre du repos ne veut pas dire se relâcher.
Prendre du repos ne veut pas dire oublier que nous sommes, comme j'ai dit tout à l'heure, dans une guerre spirituelle. Et le diable sait très bien que dans ces moments-là, nous aurions tendance à nous relâcher. Et c'est là peut-être qu'il peut venir nous piéger d'une manière ou d'une autre. Il a tellement de tentations dans la poche. Et à dire, tiens, avec Joël, je vais essayer celui-là. Ou il y a telle ou telle tentation. À nous d'être vigilants. Et ce n'est pas pour rien que Jésus lui-même nous dit à son Église, Luc chapitre 21, verset 36, Luc chapitre 21, verset 36, la chose suivante. Veillez donc et priez de temps en temps. Veillez donc et priez en tout temps. Donc je ne pécherai pas en disant veillez donc et priez pendant et durant nos vacances, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. La vigilance et la prière sont de rigueur. On a besoin de veiller jour après jour. Vous savez, le Seigneur, il revient bientôt et il viendra prendre une église triomphante, une église qui est pure, une église qui s'est engagée, des chrétiens, des chrétiennes. C'est pas pour rien, j'aime à le dire. Quand on lit le livre de l'Apocalypse, à plusieurs reprises, il est dit « à celui qui vaincra ». À celui qui vaincra. Il y a des gens, ils n'ont même pas la notion qu'on a besoin de... Et si on parle donc de victoire, de vaincre, c'est bel et bien, qu'on est au cœur même d'une guerre. Et le diable fera tout pour freiner l'Église. Mais aucun des membres de l'Église de Jésus-Christ ne sera touché par le diable parce que nous sommes dans le creux de la main du Seigneur. Amen, frères et sœurs. Alors, pendant ce temps de congé, je m'adresse bien sûr à ceux qui vont prendre des vacances et peut-être même ceux qui vont, tout en prenant des vacances, rester ici. Je voudrais nous encourager à optimiser donc notre temps. Et comment on va l'optimiser ? Tout simplement en nous fixant des objectifs. Souvent, quand on tourne rond, ou qu'on arrive même à tuer le temps, il y en a qui arrivent à tuer le temps. Or, la Bible nous dit de racheter le temps. Mais comment nous allons optimiser avec sagesse notre temps si ce n'est en fixant des objectifs ? Je voudrais vous donner des exemples. J'aime bien être concret. Fixons-nous, par exemple, l'objectif de méditer tel ou tel passage, soit de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Si je fais un sondage ce matin en demandant si nous avons tous, les uns et les autres, lu la Bible du premier livre jusqu'au dernier, c'est-à-dire les 66 livres, je ne suis pas sûr que tous les mains vont se lever. Vous voulez qu'on essaye ? Non, on ne le fera pas. Mais ça peut être un objectif pendant ce temps de vacances. Dire, mais là, je n'ai plus d'excuses. Je peux prendre du temps peut-être pour lire le livre d'Habakkuk ou bien le livre d'Ézéchiel. Allez, un autre. Mais pourquoi pas ? S'attarder sur un livre particulier. Ou bien peut-être se fixer l'objectif de lire un merveilleux livre spirituel. Il y en a, en veux-tu, en voilà. Et d'ailleurs, vous tournez-vous vers Brigitte. Elle est où, Brigitte ? Elle est là. Et je suis sûr que si vous lui demandez conseil, elle va vous donner un merveilleux livre qui sera à propos. Vous allez les regarder, vous allez dire, tiens, celui-là, il m'interpelle. Ça correspond à mes attentes ou c'est une thématique qui me parle. Prenez le livre. Et ça va vous donner à progresser. Vous allez ressortir édifié. Je vous donne des pistes. Vous permettez que je vous en donne d'autres ? Fixons-nous l'objectif de passer un peu plus de temps dans la prière. Ah, tu comprends, Joël, je ne peux pas prier, je ne peux pas venir. Là, c'est l'occasion peut-être de prendre, pourquoi pas, même un temps de jeûne, ton premier jeûne. Puisque tu as du temps libre. Se réserver peut-être une matinée où tu es seul à seul avec le Seigneur. Et croyez-moi, si vous faites ces choses de tout votre cœur, le Seigneur sera au rendez-vous. Et vous allez passer vos plus belles vacances. Vos vacances seront bénies. Certains chrétiens peuvent aussi faire le choix d'utiliser une partie de leurs vacances pour servir Dieu en mission. Et pourquoi pas même parmi notre jeunesse. Je n'étais pas encore marié avec madame. Et j'avais toujours à cœur, pendant les vacances, dire, mais Seigneur, ces vacances, c'est vrai, je veux les utiliser pour me détendre, me reposer, mais je veux aussi les utiliser pour te servir. Et souvent, à l'entrée des vacances, je me mettais dans ma chambre universitaire, je disais, mais Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, envoie-moi où tu veux. Et il y a eu des moments où moi-même, j'étais surpris. À un moment donné, il m'a même envoyé jusqu'au Maroc. Et les gens, les amis qui m'avaient invité là-bas, eux-mêmes m'ont perdu de vue. Pourquoi ? Parce que c'était le Saint-Esprit qui me conduisait. Je me suis retrouvé parmi un cercle particulier, puisque je me suis retrouvé chez un gouverneur dont je tairai le nom. Parce que, on s'est lié d'amitié, de fil en aiguille avec son fils. Et ce dernier était très content d'être en ma présence. Et croyez-moi que, j'ai pris le temps de lui offrir un évangile. On est au Maroc, Parce que juste en fermant ma valise, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de mettre pas mal de petits évangiles. J'en ai mis passablement. Et ça a été profitable.
Beaucoup ont reçu l'évangile. Et j'en suis très fier, je me rappelle. Et certainement, Dieu saura me rappeler bien que j'ai pu optimiser mon temps bien au cœur même de mes vacances pour la gloire de son nom. D'autres peuvent faire aussi du bénévolat à travers des colonies chrétiennes, comme la colonie de Gap. Tu ne sais pas quoi faire, rends-toi disponible. Tu ne sais pas quelles sont les rencontres que tu pourras faire là-bas. Surtout si tu es célibataire. Ah, n'écoutez pas ce que je viens de dire. Hein. Mais il y a Gap, il y a Josserand, il y a le Coteau Fleuri, il y a tellement... Mais Seigneur, juste, bien je suis à ta disposition, sers-toi de moi. Et croyez-moi, le Seigneur il nous bénit en retour. Il y a tellement de pistes à exploiter. Permettons juste au Saint-Esprit de nous inspirer et de nous conduire là où il veut nous mener. Parce que lui-même a dit, par la bouche de l'apôtre Paul, que Dieu nous a créés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions les accomplir. Je parlais de mission tout à l'heure. Quand Dieu m'a envoyé au Niger, j'étais à des lieux de savoir qui voulait m'envoyer là-bas. Et j'ai rejoint un certain missionnaire que vous connaissez, le frère Bordeneuve. Je me suis retrouvé dans une tribu où les gens avaient les dents aiguisées, etc. Mais quelle ouverture à l'évangile! Quelle ouverture! Ça marque la jeunesse, j'ai envie de dire. Et on garde ces choses comme de merveilleux souvenirs qui perdureront jusque dans l'éternité. C'est certain, si en tout cas nous ne fixons pas des objectifs, nous prenons le risque de ne pas bien exploiter le temps que nous disposons durant nos vacances. C'est Moïse, et je termine avec ce deuxième point, Moïse qui a dit dans Psaume 90 et le verset 12, la chose suivante, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin quoi? Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Oui Seigneur, aide-nous à être sages et ainsi racheter le temps durant nos temps de vacances. Et puis, enfin, je veux terminer, on a parlé d'un troisième et dernier mot qui résume bien ce qu'est pour nous les vacances. Je veux m'arrêter avec le mot voyage. Ah, voyage. Encore faut-il avoir les moyens pour le faire. Mais enfin, les vacances expriment aussi l'idée de partir quelque part, de pouvoir s'évader, de pouvoir, pour certains vont dire, de changer d'air, d'explorer de nouveaux territoires. Et d'ailleurs, souvent, à l'approche des vacances, les questions qui reviennent en redondance, c'est « Où comptes-tu passer les vacances ?» On ne vous l'a pas déjà faite, celle-là? Où comptes-tu passer les vacances? Et vous répondez gentiment « Ah, mais mes vacances, je compte les passer à tel endroit, etc., etc., etc. » Un jour, Jésus a raconté une parabole. Et il a mis en évidence un certain Samaritain. Vous savez de quelle parabole je veux faire mention. Hein? Est-ce qu'on a le temps de lire 5 versets? Luc, chapitre 10, du verset 30 au verset 35. Cette histoire, c'est Jésus qui la raconte. Et il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Et voilà le verset qui nous intéresse. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Les 2 versets suivants. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Ça, c'est le premier jour. Et le lendemain, il tira 2 deniers. Un denier, c'était finalement le salaire d'une journée. Donc, il avait prévu pour 2 autres jours pour prendre soin de ce mourant. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à Lot et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Permettez-moi juste de revenir au verset 33, s'il te plaît, Christina. Mais un Samaritain qui voya, je me pose la question, encore aujourd'hui, est-ce qu'il n'était pas parti lui aussi en vacances? Il était peut-être en voyage d'affaires, mais il était peut-être dans un voyage personnel. Il avait besoin de rencontrer Tata ou Tati dans une autre ville. Il voyageait. Et étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il vit qui? Son prochain. La Bible ne le précise pas, mais on suppose que c'est certainement un juif. Or, vous savez qu'à l'époque, entre samaritains et juifs, il n'y avait pas trop... C'était pas trop le grand amour. Mais il s'est arrêté. Et là où je voudrais attirer notre attention, c'est que le Seigneur voudrait nous inviter à avoir finalement le même état d'esprit que ce Samaritain a eu. Lorsque nous partons en voyage, lorsque nous partons en vacances, ayons ce même état d'esprit. C'est-à-dire dire au Seigneur, « Seigneur, ces vacances, tu sais, j'en ai besoin, ma famille également, on a besoin de se reposer, et merci pour tout ce que tu nous permets de faire, ou tous les voyages que tu nous permets de faire. Mais si tu avais besoin de moi, je suis à ta disposition.
Je veux être disponible, comme le cœur de ce Samaritain. Ce Samaritain, il nous enseigne, entre autres, eh bien, ce cœur qui est disponible et dire, eh bien, et qui dit au Seigneur, eh bien, Seigneur, je suis à ta disposition. Je veux être tes mains, tes yeux, ta bouche, pour pouvoir bénir mon prochain. Partout où nous voyageons durant nos vacances d'été, soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit. Car au cœur même de nos vacances, peut-être le Seigneur va nous donner à fixer le regard sur peut-être quelqu'un qui est en souffrance et qui est juste à côté de vous. Juste à côté de vous. Et à cet effet, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi ne pas avoir peut-être quelques évangiles, peut-être dans la boîte à gants ou bien sur vous-même? Au cas où, Seigneur, au cas où tu me donnerais à pouvoir offrir. Vous savez, c'est tellement simple, on a un petit évangile, vous le donnez. Comme vous l'avez fait eh bien, au travers eh bien, de cet événement qui a marqué Istres, au travers du passage de la flamme olympique, 500 Nouveaux Testaments. Mais c'est juste un geste. La preuve, puisque ma petite fille Christelle était aussi de la partie. Elle m'a dit, papa, je vais aussi distribuer. Et puis il a intercepté toute une famille. Et elle a donné son petit évangile à son âge. C'est faisable. Vous savez, je vous fais un petit aveu. Ma femme, elle est là. Vous nous avez envoyé pour un merveilleux cadeau de mariage à un endroit du côté d'Antibes et on vous remercie chaleureusement. Mais là aussi, il y avait des occasions. Et mon épouse a l'habitude de mettre des évangiles dans la boîte à gants. Mais je vous assure qu'on a pu distribuer des évangiles, que ce soit à table. À un moment donné, même la femme de chambre, à un moment donné, eh bien, elle s'est vue, c'est une maghrébine, on a prié ensemble. Et on a eu des contacts. Nous sommes le sel de la terre. Et même au cœur de nos vacances, nous ne voudrions pas perdre de vue le retour du Seigneur, mais aussi la mission qu'il nous donne. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui convainquons. C'est pour ça qu'il ne faut pas se frustrer, même quand les gens nous refusent. Parce que quand j'ai donné à cette même maghrébine avec qui nous avons prié, eh bien l'évangile, elle m'a dit, ah non, ça, par contre, elle est musulmane. Mais on ne force pas. Ce n'est pas notre rôle, c'est le Seigneur qui convainc. Mais ce que nous devons faire, nous le faisons. Et nous bénissons les gens qui nous entourent. Amen, frères et sœurs. Alors en conclusion, je termine pour tous ceux qui partiront en vacances durant ces prochains jours, ces 2 prochains mois. Je vous souhaite bien sûr de passer de très très bonnes vacances. Mais qu'au cœur même de ces vacances, que le Seigneur renouvelle vos forces physiques, spirituelles, émotionnelles. Et puis aussi, que le Seigneur vous donne à pouvoir bien rentabiliser, bien gérer votre temps, afin que vous ayez, oui, des temps de loisirs. Le Seigneur n'est pas contre des loisirs sains, qu'on pourrait avoir au cœur même de nos vacances. Mais à côté de ça, Seigneur, si tu veux m'utiliser, je suis à ta disposition. Et puis aussi enfin, que nous soyons tous toujours à l'écoute du Saint-Esprit pour témoigner de Jésus durant nos congés. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu. Je ne suis pas que chrétien quand je rentre dans l'église. Je suis chrétien quand tout à l'heure je vais en sortir. Et donc tout le long de la semaine, et toute ma vie est consacrée, rachetée par Jésus-Christ. Amen, frères et sœurs. Allez, je termine avec un verset. Psaume chapitre 121, versets 7 et 8. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Voilà la promesse que Dieu nous laisse à tous les vacanciers, même à ceux qui restent ici. C'est la même chose. Serrons ces choses dans nos cœurs et vivons la parole de Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci encore pour la possibilité que tu nous donnes, même ici en France, de pouvoir bénéficier de vacances, de congés, de pouvoir, Seigneur Père, prendre du temps, Seigneur mon Dieu, pour aussi reposer le corps. Tu es un Dieu d'équilibre. Et par la bouche de Salomon, tu as dit qu'il y a... Tu fais toutes choses belles en ton temps. Et il y a un temps pour toutes choses. Et nous voudrions savoir être équilibrés, mais aussi savoir gérer notre temps. Et Seigneur Père mon Dieu aussi, Seigneur mon Dieu, dans nos voyages, au cœur même de nos vacances, être toujours en connexion avec toi, afin que nous soyons utiles entre tes mains. Bénis mes frères, mes sœurs qui vont partir. Bénis mes frères, mes sœurs qui sont déjà en vacances. Bénis encore ceux et celles, Seigneur, qui peut-être vont rester ici. Seigneur, Père, mon Dieu, viens encore également les fortifier, les encourager, car tu veux tous nous fortifier. Car, Seigneur, tu es à la porte. Et à cause de cela, l'ennemi, Seigneur, mon Dieu, se déchaîne. Mais il est vaincu dans le nom de Jésus. Et jusqu'au bout du voyage, nous voudrions rester attachés à toi. Nous te disons toutes ces choses, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen et amen. Et le peuple de Dieu dit Amen, amen.